allez, la deuxième partie de cette émission, et vous l'avez vu dans les... je voulais vous parler des tensions dans le vestiaire. Ça y est, je vous l'avais dit. L'année dernière, il y avait une séquence qui n'était pas sortie. Je vous ai dit heureusement qu'elle n'est pas sortie parce que sinon... Et là, ça y est. Oui, Jonathan Rowe, Rabiot, ils se sont pris la tête et tatati et tatata. Je voulais vous redire à travers cette partie, à travers cette émission. C'est la vie d'un groupe, que ce soit dans le foot, que ce soit en société, que ce soit en famille, qui ne s'est pas pris la tête avec ses parents, avec sa chérie, avec ses enfants. Il faut arrêter de toujours faire des gros titres, de toujours faire des histoires. Je trouve même plutôt ça sain, moi. Oh, les copains, qu'à un moment donné, il y ait des joueurs qui soient en colère après une défaite à Rennes 1-0 alors qu'ils jouent à 11 contre 10. Oh, c'est sain. Il manquerait plus que les gens, ils arrivent, les joueurs, ils soient dans le vestiaire. Ça va, frérot, ils sortent des boissons, ils trinquent. Bon, c'est pas grave, on fera mieux le prochain match. Là, ils étaient énervés. Encore heureux que tu es énervé quand tu as le blast de l'Olympique de Marseille sur tes épaules, que tu joues à 11 contre 10 et que tu as perdu. Encore heureux que tu es énervé. Donc c'est pareil que cette séquence avec De Zerbi que vous avez tous vu, si vous avez vu la série sans jamais rien lâcher, où à un moment donné, il dit à Koné, qu'est-ce que je t'ai dit? À une touche de balle, c'est un truc de fou. Et tu sais quoi? Va prendre ta douche. Et l'autre, il part, tête basse, et puis il le suit. Et ouais, il dit à tes agents de m'appeler. Qui m'appelle tes agents? Et tatati, et tatata, et tatata, cet autre. Mais c'est la vie du groupe, c'est la vie des vestiaires, il y a de la tension, il y a de l'animosité. Les mecs, ils sont tout le temps sous pression parce qu'ils doivent tout le temps gagner, Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est une réalité. Chaque fois qu'un club affronte l'Olympique de Marseille, eh bien, il fait une de ses plus grosses performances de la saison. Rennes, vous avez vu comme ils ont joué. Solidarité, on est à 10 contre 11, on lâchera rien, ça coulissait. L'attaquant chez eux, il a fait des courses de fou pendant tout le temps où il a été sur la pelouse. Les mecs, ils lâchaient rien, etc. Et je vais voir si tous les matchs de Rennes, ils mettent la même intensité, mais la même volonté, ils mettent la même énergie et compagnie. Et je veux dire, nous, on le sait. Voilà, on ne va pas faire les pleureuses. On sait que nous, on fait un championnat un petit peu différent que les autres parce que chaque fois qu'on rencontre une équipe, c'est l'Olympique de Marseille, on veut les taper, donc on est à fond, on est à bloc et nous, on a plus d'adversité que les autres. Voilà. Maintenant, la nouvelle manie, c'est quand les mecs qui nous reçoivent, ils se mettent 12 derrière, bloc bas, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, sinon, ça va être compliqué pour eux. Donc, on est en difficulté par moment face à ces systèmes-là aussi. Donc, voilà, c'est la vie. Donc, tout ça pour vous dire... les tensions, ça fait partie de la vie du groupe. Rabiot qui marronne, ça fait partie de la vie du groupe, qui s'en prend un petit peu aux copains en disant les gars, on est l'OM, on est à 11 contre 10, on a perdu, il y en a qui devraient faire plus d'efforts, d'être plus lucides et tout. Rowe, il a pris pour lui, il a réagi. Est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait? C'est un être humain, il a réagi. Derrière, il se chope. Voilà, arrêtons de faire des histoires là de notre monde à chaque fois qu'il y a des micro-séquences de trucs et tout. Bien sûr qu'il y a des mots qui partent, bien sûr qu'il y a de l'énervement. Je veux dire, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la partie des questions-réponses, on pourrait essayer, s'il vous plaît, d'être un peu serein de temps en temps. Ok, on a fait un match. Encore une fois, le premier déçu, le premier, ça veut rien dire. On est tous à égalité dans la déception. C'est une façon de parler, mais le premier déçu, c'est moi. Je veux dire, quand tu as 11 contre 10, franchement, tu n'arrives pas à gagner un match. Ouais, je suis extrêmement déçu. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ça sera la fin du monde si contre le Paris FC on fait match nul, que le match d'après on perd encore à l'extérieur, que le match d'après on refait match nul et qu'on a 2 points sur... là j'ai fait quoi, 4 matchs sur 12 possibles. Ouais, 2 points sur 12, je vous dirais les gars, la saison va être longue. La saison va être compliquée. Et ça sera légitime de le dire si tu as fait 2 nuls et 2 défaites sur les 4 premières journées. Mais regardez les saisons passées. Vous vous rappelez de Lyon il y a 2 ans qui était on se moquait, on se disait ils vont descendre. Chut,
À l'arrivée, bouffe, ils ont passé le bout de leur nez, ils nous ont passé devant, et c'est nous qui n'avons pas fait de Coupe d'Europe toute la saison dernière. Donc, Monaco, on disait l'année dernière, ouais, ils sont intouchables, vous avez vu le jeu qu'ils développent, bon, ben, ils ont fini 3e, et nous on a fini second, et pas au goal average, on a fini 2e, comme il faut. Bon, ben voilà, ils ont eu à un moment donné leur mauvaise ils ont eu leur mauvaise période. Mais je suis d'accord avec toi qui costard sur YouTube. Seb, je veux bien, mais tu n'as pas le droit de prendre un but à la fin. On le sait maintenant, les transitions défensives à bosser. Mais je suis d'accord avec toi. Tu crois que je suis comprends? Pourquoi tu crois qu'ils veulent prendre Ordonez? Pourquoi tu crois qu'ils ont pris Medina? Là, pardon, mais tu as encore une défense où, voilà, c'était encore une défense, entre guillemets, expérimentale avec Balerdi, avec Egan Riley, avec Murillo, voilà, avec Wea qui vient d'arriver, là, le mec, il n'a pas fait un match. Murillo, il a joué à gauche, alors qu'a priori, c'est pas là où il est meilleur, voilà. Donc, voilà, c'était encore un peu, comment on dirait, brinque-ballant, voilà. Donc, on n'a pas le droit de prendre ce but, c'est compliqué, c'est sûr et certain. Voilà, je peux être que d'accord avec toi. Moi, quand je verrai, si on arrive à le faire, Balerdi avec Ordonez, à droite, Wea ou Egan Riley en fonction de l'adversité, en fonction de si tu veux plus attaquer ou si tu veux plus défendre, à gauche, Medina. Et que je verrai Paixão devant, qui va venir apporter lui aussi sa créativité en parallèle de Greenwood. Bon, quand j'aurai mon équipe type, bah, je te dirai oui, je suis déçu ou je suis pas déçu. Mais c'est le foot. On en perdra encore des matchs où on s'arrachera les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plus, à force. Mais c'est voilà. Et encore une fois, je suis le premier déçu. J'aurais préféré gagner 1-0 ce match, voire 2-0, voire 3-0. Voilà. Là, il y a des problématiques dans cette équipe. Il y a des problématiques dans cette équipe. Mais les dirigeants ont travaillé en ce sens. Voilà. Après, c'est le premier match de la saison. Là, c'est comme ça va être le premier match au Stade Vélodrome, c'est pareil. Il va y avoir de la pression. Les joueurs savent très bien que le public ne va pas, entre guillemets, les louper parce qu'on a perdu 11 contre 10 le premier match. Donc, ils vont avoir une sacrée pression sur les épaules. Et comme dans ce genre de match, c'est toujours pareil. Si, par chance ou par compétence, tu arrives à marquer un but très rapidement dans le premier quart d'heure, eh ben, contre Paris FC au Vélodrome samedi prochain, ça va dérouler. Ça va dérouler. Et tu vas peut-être en mettre 2, 3, 4. Maintenant, si tu en mets pas, on va commencer à se stresser, on va commencer à se dire truc, le coach il va dire calmez-vous, on prend son temps et tout, et tu vas t'exposer à voir, quoi. Voilà. Donc, ben oui, au M13, ben écoute, si tu n'es pas déçu, Seb, il nous dit totalement dégoûté du contenu et du manque d'envie pour un premier match. Marine, si tu peux nous afficher, s'il te plaît, je vois qu'il est... Ah, il y a déjà des appels, il y a des gens qui ont déjà les numéros, qui ont enregistré les numéros, qui appellent. Donc... pas déçu, Seb, totalement. On va lancer la petite pause publicitaire, comme ça aussi, après on passera à la dernière partie. Totalement dégoûté du contenu et du manque d'envie pour un premier match. Arsène, Seb, tu oses employer le mot, parce que tout ça va de pair brinque-ballant, alors que 75% de l'équipe alignée vendredi était déjà là l'année dernière. Oui, mais je suis d'accord, Arsène Hansen, et je ne suis pas d'accord au M13. Quand je dis brinque-ballant, c'est pourquoi? C'est parce que ta défense, qui l'année dernière était composée au coup de départ de Kondogbia, Balerdi, Murillo et Garcia ou Merlin, ben c'était la même. C'était ta même défense avec laquelle tu as pris des buts l'année dernière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je pose une question. C'était la même chose que l'année dernière, hein. On est bien d'accord?
Donc, quand tu pars avec quand tu pars avec cette défense-là, forcément, tu as la même chose que ce que tu avais l'année dernière. Donc, forcément, ça se passe moins bien. Maintenant, si tu refais dans les prochains matchs une défense avec Balerdi, Ordonez, Medina et Egan Riley ou Wea ou Murillo, peu importe qui vous voulez à droite, ben, ça sera plus du tout la même défense. Puisque si tu mets Egan Riley à droite, pour dire un nom, que tu mets Balerdi avec Ordonez et que tu mets Medina à gauche, sur 4 joueurs, tu en auras 3 nouveaux. Alors que là, tu avais les trois mêmes que sur 4. Donc tu avais les 3 quarts de ta défense l'année dernière à qui on a pris des buts. La défense dont je vous parle, tu as les 3 quarts, c'est des nouveaux joueurs. Et des joueurs qui te font franchir un step. Donc c'est en ce sens que moi je ne suis pas complètement alarmiste. Si on avait fait ce match à Rennes avec Ordonez, Balerdi, Medina et Egan Riley et qu'on ait encore pris un but comme ça en transition, je vous dirais, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais ils n'étaient pas là. Medina, il était suspendu. Ordonez, il n'a pas encore signé. Est-ce qu'il signera? Vous le verrez comme moi, comme je vous l'ai toujours expliqué. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc c'est en ce sens que moi je suis pas plus inquiet que ça. Je veux dire, vous l'avez tous vu comme moi, Angel Gomez et Holberg au milieu de terrain, ça a fait des belles prestations. Ben là, sur ce match-là, ça a été en dedans. Voilà. Est-ce qu'ils ont payé le contre-coup de Aston Villa? Est-ce que trop de pression pour le premier match de l'Olympique de Marseille de la nouvelle saison? Voilà. Et moi, je pense aussi, je vous le redis, c'est mon avis. Et vous aurez le droit de dire tu compares au foot si c'est votre avis aussi. Mais moi, je pense qu'on est beaucoup à regarder les matchs sur la lecture des résultats. C'est-à-dire que des fois, tu fais des matchs, des mêmes. Tu gagnes 1-0 à la fin, tu te dis, bon, mais franchement, Rennes, on ne les a pas vus, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas fait une action, on a gagné 1-0 et on les a massacrés. Et tu refais le même match, regardez le match. Aston Villa, on a gagné 3-1, tout le monde à la fin, ouais, putain, l'OM, on les a bouffés en deuxième mi-temps, c'est régalé, tatati, tatata. Séville, moi, j'ai vu en gros le même match, hein. On les a massacrés pareil et tout, sauf que ce n'est pas rentré. Et ça a fait 1-1. Et donc, tu pars de là avec un petit goût amer, tu as une petite déception, tu as fait 1-1 contre Séville. Alors que Aston Villa, tu pars là, tu as le sourire, à 3-1, on les a gagnés. C'est quoi la différence? C'est que contre Aston Villa, tu as marqué des buts, contre Séville, tu n'es pas arrivé. Voilà, parce que c'est pas rentré. Parce que des fois, le ballon, il n'a pas envie, ça rentre pas. Voilà, tu as les occasions et tout. Là, vous n'allez pas me dire, Balerdi, l'action qu'il a, le corner, le petit coup de pied qu'il fait comme ça, ben, des fois, ça part en lucarne. Des fois, il est un tout petit peu mieux positionné, il met une pêche et ça rentre. Bon, mais là, non, il a fait du bout du pied, le goal, il a encore rattrapé. Donc, il y a eu pas mal de situations où tu aurais pu marquer ce petit but qui fait qu'après les autres, psychologiquement, à 10 contre 11, ils s'écroulent. Ben là, ils ont tenu, et comme souvent dans ces cas-là, quand c'est pas toi qui marques, c'est les autres sur un compte qui marquent. Est-ce que c'est déceptif? Oui. Est-ce qu'on aurait dû mieux faire totalement? Je voulais juste vous dire ce matin, je ne suis pas encore inquiet. J'ai le droit de ne pas être encore inquiet ou pas? Je ne suis pas là à dire, ouais, c'est parce que je vois très bien où l'OM veut aller, je vois très bien ce qu'ils veulent faire, et je pense que c'est un beau projet, c'est un beau challenge, et je pense que voilà, ça peut. Et que quelquefois, des fois, quand tu te vois un peu trop beau et que tu te prends une bonne mandale comme ça d'entrée, ben c'est peut-être ça qui te réveille, qui te secoue et qui te permet d'aller encore plus loin ou d'être encore. Donc j'espère tout ça. Mais ça, on va très vite le voir contre Paris. Samedi, hein. Voilà, par FC, on va vite voir si ça a remis les idées d'équerre et qu'on va avoir un gros match en termes de pressing, en termes d'intensité, en termes d'envie, ou si on va avoir un OM encore un peu apeuré, un peu timoré, etc. On va être vite fixé. Les amis, on va passer à votre partie. La parole est à vous.